Salut guys, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi 98% des nouveaux vendeurs échouent rapidement sur Amazon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais pouvoir te présenter assez rapidement ce qu'on a créé récemment. Donc, on a développé une communauté d'entrepreneurs Amazon au Québec, au Canada et en France qui vise à aider les personnes qui se lancent, donc des personnes comme toi et moi qui sont des solo-entrepreneurs et qui souhaitent réussir sur Amazon. Donc, faire partie du 2% des personnes qui réussissent et pas du 98% des personnes qui échouent, bien entendu. Donc, si tu souhaites rejoindre cette communauté, c'est vraiment des passionnés, des entrepreneurs qui souhaitent vraiment réussir et qui sont là à poser leurs questions et qui sont là aussi à consommer le contenu qui est proposé gratuitement sur ce groupe et de manière régulière. Donc, chaque jour, il y a des nouveaux morceaux de contenu qui sont créés. Donc, si tu veux rejoindre cette communauté, il suffit simplement de cliquer en dessous. Tu vas voir, il y a le lien pour rejoindre la communauté. Donc, tu t'inscris, puis on va t'accepter dans les prochaines heures. Donc c'est parti maintenant, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Donc il y a 4 points principaux pour expliquer pourquoi 90% des nouveaux vendeurs échouent assez rapidement. Donc le premier point, c'est au niveau du branding. Il y a beaucoup de vendeurs qui pensent que effectivement ils ont trouvé la bonne idée, ils ont trouvé le bon produit pas trop cher et ils vont pouvoir se lancer facilement sur Amazon et ils vont faire en sorte de prendre les mêmes photos que le fournisseur et ils vont prendre exactement le même produit que tous les autres vendeurs actuellement sur Amazon. Puis ça, c'est la plus grosse erreur. Comme dans tout business, si tu veux être performant et si tu veux être pérenne, il faut que tu te différencies de la concurrence. Et pour cela, tu n'as pas le choix que d'apporter des nouvelles petites améliorations au produit, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au niveau de ta fiche produit, au niveau de ton listing, au niveau de tes photos. Il y a pas mal de choses que tu peux faire. Il faut vraiment que tu ailles au-delà du fait de rajouter simplement ton logo sur un produit qui se vend déjà. Il faut que tu essayes de toujours te mettre dans la peau du consommateur plutôt que dans la peau d'un vendeur. En étant consommateur, tu sais très bien que entre un produit A, un produit B, un produit C, si le produit A et le B sont les mêmes, mais que le produit C est différent et qu'il apporte une meilleure valeur ajoutée, tu vas aller plutôt sur le produit C. Bon, là, c'est la même logique, il faut que tu appliques cette logique-là pour vendre tes produits. Ensuite, le deuxième facteur que on va voir ensemble, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs qui n'ont pas clairement défini leurs objectifs de départ. Ça, c'est vraiment assez grave en fait, en quelque sorte, puisque si tu n'as pas défini tes objectifs, tu ne vas pas pouvoir choisir le bon produit. Puis en choisissant pas le bon produit, tu vas partir avec un handicap par rapport à d'autres vendeurs qui sont dans une, qui se sont mis dans un environnement où ils savent où ils doivent aller. Donc je te donne un exemple concret. Tu vas choisir, ton objectif c'est d'aller atteindre les 10 000 dollars ou les 10 000 euros par mois avec Amazon pour commencer. Bon, pour atteindre 10 000 euros ou 10 000 dollars, il ne faut pas que tu choisisses un produit qui vend seulement pour 2 000 ou 3 000 euros. Ça, c'est la base de la base. Ensuite, si tu veux atteindre les 10 000 dollars ou les 10 000 euros, c'est sûr que ça ne va pas se faire tout seul. Dans ce business-là, tu dois investir ton argent pour faire un peu plus d'argent. Donc, si tu n'as pas de stock, si tu mets pas de, on va dire, si tu n'investis pas ton argent au départ de la machine, tu ne peux pas prétendre faire 10 000 ou 15 000 euros ou 15 000 dollars assez rapidement. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est la partie manque de focus. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont à la fois sur le dropshipping, à la fois sur la partie coaching, à la fois sur développer une agence de médias sociaux ou de réseaux sociaux. Euh, Tu ne peux pas à un moment donné être partout. Il faut vraiment que tu te focalises sur un seul business model. Si tu choisis Amazon, vas-y à 100%, voire même à 200%, et focalise-toi là-dessus pendant, tu te laisses 6 mois ou 12 mois devant toi, puis tu y vas étape par étape, mais il faut vraiment que tu sois focalisé là-dessus, parce que, encore une fois, par rapport au dropshipping, où effectivement tu vas prendre un produit sur AliExpress, tu vas le choisir, tu vas le mettre sur ton site Shopify, et c'est tout, tu vas juste faire tes pubs Facebook à droite à gauche, tu vas investir massivement en publicité. Là, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut vraiment que tu aies la euh, création en toi et que tu te dises, OK, moi, je veux créer une marque, je veux créer une entreprise qui va sur le long terme. Et après, effectivement, ton channel de distribution, c'est Amazon pour l'instant, mais après, tu vas pouvoir développer un Shopify si tu souhaites te diversifier. Et il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Tu peux ouvrir des nouvelles marketplaces. Si par exemple, tu es présent uniquement par exemple sur Amazon.fr, tu peux te développer dans les différentes places de marché en Europe. Tu peux très bien dire, OK, je lance ma marque au Canada et aux États-Unis. Enfin, il y a pas mal de choses que tu peux faire assez facilement et assez rapidement une fois que tu as trouvé la méthode qui fonctionne pour toi euh, lorsque tu vas débuter ton aventure. Le quatrième point qu'on va voir ensemble, c'est le manque de marge sur tes produits.
Donc il y a beaucoup de vendeurs qui vont choisir des produits qui pensent être profitables, qui pensent être rentables, et malheureusement ce n'est pas le cas, puisqu'ils n'ont pas forcément bien compris tous les incoterms, tous les frais qui sont liés à la stratégie de lancement, notamment avec la publicité sur Amazon, puis ils se retrouvent avec un ROI soit négatif, soit break-even, et puis avec un ROI de cette sorte-là, tu ne peux pas aller loin, et tu ne peux pas réinvestir tes profits dans ton business pour le faire grossir, et malheureusement, tu ne vas pas pouvoir euh, croître ton entreprise, puis tu vas abandonner rapidement parce que tu vas te rendre compte que pour toi ça marche pas, puis tu vas te décourager, puis tu vas faire partie des gens qui vont dire que Amazon FBA ça marche pas, mais c'est simplement parce que tu n'as pas utilisé les bonnes approches, les bonnes techniques dès le départ. Je te conseille de vraiment réfléchir à ta stratégie globale de vente sur Amazon parce que je te confirme, nouvelle fois, ça fonctionne pour mes étudiants, ça fonctionne pour moi, puis pour les comptes que j'ai gérés récemment qui vendent énormément sur Amazon dans le monde des cosmétiques sur Amazon.ca, Amazon.com. Je t'assure qu'il y a vraiment des belles choses à faire et il y a encore des très très belles opportunités sur Amazon. Donc je te laisse là-dessus et puis si tu souhaites rejoindre la communauté, tu es le bienvenu, bien entendu. Salut, salut et puis à la prochaine. Bye bye.